Ça tourne là ou pas? Ah ouais, ça a l'air. Bon bah salut, hein, Putain, je sais pas trop comment commencer cette vidéo. Hey, salut à tous et bienvenue sur United dans la rouge. Aujourd'hui, on va essayer cette Kia EV6. Pas du tout, non. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube United. Aujourd'hui, nous allons essayer cette Kia EV6. Absolument pas. Ah, je sais pas trop, on a des micros, on a des caméras. YouTube? C'est quoi ce générique de merde là, sérieux? Allez, un autre générique. Bon, c'est quoi, c'est pas grave, allez. Salut à tous et bienvenue sur votre nouvelle chaîne automobile préférée, United. Je m'appelle Victor Diakov et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la Kia EV6. Putain, je sais pas quoi dire. En 2021, il y a eu la phase 1 qui a été présentée. Je suis obligé de mettre mon siège au plus bas. Putain de tracteur. La casquette, c'est même pas possible. Alors en fait, qu'est-ce qu'on fait là? Ici, on va parler de bagnole. Alors, on va aussi bien parler de voitures électriques, de SUV gris électrique comme celui-ci, mais on va aussi essayer... Mais on va aussi essayer de faire des choses un peu plus cool, des interviews, des rencontres, pourquoi pas du sport automobile, on verra tout ça. Ah, une Audi e-tron GT. Laissez-moi déjà faire la première vidéo et après on verra, d'accord? Là par exemple, c'était un bip de, je crois, putain. Et comment on sait qu'il s'agit de la version restylée, d'une sorte de Flash 2? Eh bien tout simplement, avec cette nouvelle signature lumineuse qui traverse toute la face avant là, avec les nouveaux crochets ici. Alors, il y a un truc quand même qui est remarquable, c'est l'insonorisation et le fait que la voiture bip absolument tout le temps. On va recommencer. Hein. Il n'y a pas grand chose qui change sur cette phase 2, mis à part les feux, putain de scooter. Alors il n'y a pas grand chose qui change. Niquez vos mères, putain. À chaque fois ça se réactive et c'est vraiment très chiant. Les grosses jantes de 20 pouces. La voiture pense qu'on est en survitesse, elle bip. Quand il y a un changement de limitation de vitesse, elle bip. Quand elle pense que je suis fatigué, elle bip. Quand elle pense qu'il faut, quand elle pense qu'il serait temps de biper, elle bip. Bref, elle bip absolument tout le temps, c'est vraiment chiant. Et le truc vraiment chiant, c'est qu'à chaque démarrage, bon déjà ça bip, à chaque démarrage il y a toute une mise en route à faire avant de pouvoir prendre le volant. Donc c'est même pas un bip obligatoire quoi, c'est les GSR2, enfin c'est pas des aides à la conduite, ce sont vraiment des systèmes d'alerte qui sont là pour te casser les couilles. C'est-à-dire que... Non. Chiante. Le rayon de braquage n'est pas exceptionnel, hein. Ça fait un petit peu moins de 12 mètres. À chaque démarrage, elle oublie tous les pré-réglages. Allez, on prend la route. Ça bip. Vous allez voir que la voiture bip absolument tout le temps. Ok, je suis à 29%. Je suis arrivé à ma station de recharge. J'ai absolument pas besoin de charger, mais je vais quand même aller le faire. Ce que j'aime bien, c'est ces poignées affleurantes là, qui vont se rentrer une fois que la voiture sera verrouillée. La trappe de charge se trouve à l'arrière droit. Là, c'est une borne qui délivre jusqu'à 320 kW, donc c'est parfait pour nous. Ok. Ok, c'est parti. Donc, il a bien capté qu'on était en 800 volts.
Ok, 120 kW, allez, c'est parti. Nous, on va juste aller faire un tour. Bon, c'est un échec total puisqu'en 2026, on ne peut plus acheter de pilules pour une chatte qui est en chaleur. Donc, bon, visiblement, c'est cancérigène, donc tant mieux. Toujours est-il que là, j'étais parti faire mon petit tour rapide à 29%. Je reviens, je suis à 71%. Et d'où cette putain de carte? Ok, on arrête la charge. 12 minutes, 39,78 kWh. On va continuer à faire une pause, ça fait longtemps que vous conduisez. Putain, café. Bah oui, je veux bien, je voudrais bien boire un café, mais propose-moi la liste des endroits où je peux boire un café.